Welcome to Français facile, Easy French. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous demande d'activer la fonction de traduction afin d'améliorer la compréhension du texte. Salut, je m'appelle Lionel. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée à l'université. Je me suis réveillé à 6h30 pour me préparer pour mes cours. Après une douche rapide, j'ai pris un petit déjeuner léger, des céréales et du lait. À 7h30, je suis parti pour l'université. Je suis arrivé à l'université à 8h. Mon premier cours de la journée était un cours de mathématiques avancées. Le professeur a expliqué des concepts complexes, mais j'ai réussi à suivre. Ensuite, j'ai eu un cours d'histoire de l'art. Nous avons discuté des œuvres de la Renaissance italienne, ce qui était fascinant. À midi, j'ai déjeuné à la cafétéria avec des amis. Nous avons mangé des sandwichs et discuté de nos cours. L'après-midi, j'ai assisté à un séminaire sur l'intelligence artificielle. Le conférencier invité a parlé des dernières avancées dans le domaine, et c'était vraiment intéressant. Après les cours, j'ai passé quelques heures à la bibliothèque pour travailler sur un projet de groupe. Nous avons bien avancé, et j'étais content de notre progrès. À 17h, je suis rentré chez moi, fatigué mais satisfait. Le soir, j'ai révisé mes notes et préparé mes affaires pour le lendemain. C'était une journée bien remplie et enrichissante. Bonjour, je suis Max, j'ai 20 ans. Chaque matin, je me réveille tôt, je quitte mon lit et je m'étire. Puis, je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents avec ma brosse à dents bleue. Je lave mon visage avec de l'eau froide. Pour le petit déjeuner, je mange des céréales avec du lait. J'aime boire du thé chaud. Après, je mets mon manteau et mon sac. Je dis au revoir à ma famille. Je marche jusqu'à l'université. À l'université, j'étudie et j'apprends. Mes cours sont intéressants. J'ai des amis. Nous parlons et rions ensemble. C'est amusant. Quand je rentre à la maison, je me repose. Je regarde des dessins animés ou je lis des bandes dessinées. J'aime les histoires de super-héros. Le soir, je suis avec ma famille. Nous mangeons ensemble. Je parle de ma journée. Après le dîner, je lave les assiettes. Je range la cuisine. Avant de dormir, je mets mon pyjama. J'écoute de la musique calme. Je pense à ma journée. Je suis content. Je ferme les yeux et je dors bien. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 20 ans. Je prépare un voyage pour aller voir ma grand-mère à la campagne. Je suis très heureuse. Je fais une liste pour ne pas oublier mes affaires. Il me faut des vêtements chauds car il fait froid là-bas. Je prends aussi des livres et des jeux pour passer le temps.
Ma grand-mère aime quand je lui lis des histoires. Je pense à prendre des bottes pour marcher dans les champs. Et je n'oublie pas mon appareil photo pour prendre de belles photos. Je veux capturer les moments avec ma grand-mère. Je prépare aussi des recettes que nous pourrons cuisiner ensemble. Ma grand-mère est une excellente cuisinière. Elle va m'apprendre à faire des tartes aux pommes. Je suis impatiente de partir. Je sais que nous allons passer de bons moments. Nous allons parler, rire et cuisiner. Ce sera un beau voyage plein de souvenirs. Bonjour, je m'appelle Thomas. J'ai 22 ans. La semaine prochaine, j'ai un examen important à l'université. Je suis un peu stressé, mais aussi motivé. Je prépare mes affaires pour réviser efficacement. Il me faut mes livres, mes cahiers et mon ordinateur. J'aime bien travailler à la bibliothèque car c'est calme. Je fais une liste des sujets à étudier pour ne rien oublier. Je prends aussi des encas et de l'eau pour rester concentré. J'essaie de bien organiser mon temps pour réviser chaque jour. Je sais que si je travaille dur, je réussirai mon examen. Je suis déterminé à donner le meilleur de moi-même. Bonjour, je m'appelle Julie. J'ai 18 ans. Ce week-end, je vais aider ma mère à jardiner. Nous allons planter des fleurs et des légumes dans notre jardin. Je suis très contente. J'adore passer du temps avec ma mère. Nous préparons nos outils de jardinage. Une pelle, des gants et un arrosoir. Il me faut aussi un chapeau pour me protéger du soleil. Nous allons acheter des graines et des plants au marché local. J'aime bien creuser la terre et voir les plantes pousser. Ma mère m'apprend beaucoup sur le jardinage. Ce sera une journée agréable et productive. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Julien. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée incroyable au parc d'attractions. Je me suis réveillé à 6h30, tout excité. Après m'être brossé les dents et habillé, j'ai pris un bon petit déjeuner. Des crêpes avec du sirop d'érable et des fraises. À 8h, nous sommes partis en voiture pour le parc. J'adore les manèges et les montagnes russes. En arrivant au parc à 9h, la première activité a été de monter sur la grande roue. La vue depuis le sommet était magnifique. Ensuite, nous avons fait un tour sur les montagnes russes. La montée était lente, mais la descente était rapide et palpitante. Après cela, nous avons essayé le carrousel et les auto-tamponneuses. À midi, nous avons fait une pause pour déjeuner. Nous avons mangé des hot dogs, des frites et des sodas. Après le déjeuner, nous avons assisté à un spectacle de magie.
Le magicien faisait des tours incroyables, comme faire disparaître des objets et les faire réapparaître ailleurs. C'était très amusant. L'après-midi, j'ai fait un tour sur le bateau pirate et le train fantôme. J'aime vraiment les sensations fortes. Nous avons aussi joué à des jeux pour gagner des peluches. J'ai réussi à gagner un grand ours en peluche pour ma petite sœur. À 17 heures, nous sommes partis du parc, fatigués mais heureux. J'ai passé le reste de la soirée à raconter à ma famille toutes les aventures de la journée. C'était une journée fantastique et je suis impatient d'y retourner. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée de volontariat dans un refuge pour animaux. Je me suis réveillé à 6 heures, enthousiaste pour la journée. Après m'être préparé, j'ai pris un bon petit déjeuner. Des œufs brouillés et du pain grillé. À 7 heures, je suis parti pour le refuge. Je suis arrivé au refuge à 8 heures. La première tâche de la journée était de nourrir les animaux. Il y avait des chiens, des chats, des lapins et même des oiseaux. J'ai commencé par les chiens. Ils étaient très excités de me voir et aboyant joyeusement. Ensuite, j'ai nourri les chats. Ils étaient plus calmes mais tout aussi adorables. À 10 heures, j'ai nettoyé les enclos des lapins et des oiseaux. C'était un travail difficile, mais j'étais heureux de le faire pour aider les animaux. Après cela, j'ai passé du temps à jouer avec les chiens dans la cour. Ils adoraient courir et attraper des balles. À midi, j'ai fait une pause pour déjeuner. Nous avons eu un pique-nique avec les autres bénévoles. Nous avons mangé des sandwichs et des fruits. L'après-midi, j'ai participé à une séance de toilettage pour les chats. Nous avons brossé leur pelage et coupé leurs griffes. Les chats semblaient apprécier l'attention et ronronnaient de bonheur. Ensuite, j'ai passé du temps avec les chiens dans la cour de récréation. Nous avons joué à des jeux et je leur ai appris quelques tours simples. Ils étaient intelligents et apprenaient vite. À 15 heures, j'ai promené quelques chiens autour du refuge. Ils aimaient sentir les odeurs et explorer les environs. À 17 heures, ma journée de volontariat s'est terminée. J'étais fatigué, mais heureux d'avoir aidé les animaux. En rentrant chez moi, je pensais à tous les chiens et chats adorables que j'avais rencontrés. Le soir, j'ai raconté à ma famille tout ce que j'avais fait, et ils étaient très fiers de moi. J'ai hâte de revenir au refuge et de passer plus de temps avec les animaux. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laura. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée au bureau.
Je me suis réveillée à 7 heures, prête pour une nouvelle journée de travail. Après m'être préparée, j'ai pris un café et un croissant pour le petit déjeuner. À 8 heures, je suis partie pour le bureau. Je suis arrivée au bureau à 8h30. La première tâche de la journée était de vérifier mes emails et de répondre aux plus urgents. Ensuite, j'ai participé à une réunion avec mon équipe pour discuter des projets en cours. La réunion a duré 1 heure et nous avons fait de grands progrès. À midi, j'ai déjeuné avec quelques collègues dans un restaurant proche. Nous avons mangé des salades et discuté de nos projets personnels. L'après-midi, j'ai travaillé sur un rapport important. J'ai analysé des données et rédigé mes conclusions. À 15 heures, j'ai eu une autre réunion, cette fois avec un client. Nous avons discuté de ses besoins et des solutions que nous pouvions lui offrir. À 17 heures, j'ai terminé ma journée de travail. En rentrant chez moi, je me sentais satisfaite de tout ce que j'avais accompli. Le soir, j'ai regardé un film avec ma famille et nous avons partagé un bon dîner. J'ai hâte de voir ce que demain me réserve. Bonjour, je m'appelle Antoine. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée de bricolage à la maison. Je me suis réveillé à 7 heures, prêt à entreprendre des projets de rénovation. Après un petit déjeuner copieux, des œufs et des saucisses, j'ai commencé mes travaux. À 8 heures, j'ai décidé de réparer la clôture du jardin. J'ai rassemblé mes outils et commencé à travailler. C'était un travail difficile, mais j'étais déterminé à le faire. Ensuite, j'ai peint la clôture pour lui donner un aspect neuf. La nouvelle couleur, un vert tendre, s'harmonisait parfaitement avec le jardin. À 10 heures, j'ai pris une petite pause pour boire un café et planifier mes prochaines tâches. En regardant autour de moi, j'ai réalisé qu'il y avait encore beaucoup à faire. Je me suis alors attelé à réparer la porte de la remise qui avait été endommagée par une récente tempête. J'ai remplacé les charnières rouillées et renforcé le cadre pour qu'il soit plus solide. À midi, j'ai déjeuné avec des amis dans un restaurant proche. J'ai mangé une salade César et bu un soda. Nous avons discuté de nos projets de rénovation respectifs et partagé des astuces de bricolage. L'après-midi, j'ai construit une nouvelle étagère pour le salon. J'ai mesuré et coupé le bois avec précision, puis j'ai assemblé les pièces et fixé l'étagère au mur. Cette nouvelle étagère allait non seulement améliorer l'organisation de la pièce, mais aussi ajouter une touche esthétique. J'ai ensuite décidé de peindre l'étagère pour qu'elle corresponde au reste du mobilier. J'ai choisi une couleur beige douce qui s'intégrait bien dans l'ensemble du décor.
À 15 heures, j'ai pris une pause pour me reposer. J'ai bu un thé glacé et lu un magazine de bricolage où j'ai trouvé des idées intéressantes pour de futurs projets. Inspiré, j'ai décidé d'ajouter quelques étagères flottantes dans la cuisine pour y ranger des épices et des petits ustensiles. Ensuite, j'ai continué mes travaux en installant une nouvelle lampe dans la chambre. J'ai fait les connexions électriques et vérifié que tout fonctionnait correctement. La nouvelle lampe, avec son design moderne, apportait une lumière douce et agréable à la pièce. Vers 16 heures, j'ai entrepris de réparer une vieille chaise en bois qui appartenait à ma grand-mère. Elle avait une grande valeur sentimentale pour moi. J'ai poncé le bois, appliqué une nouvelle couche de vernis et retendu le tissu du siège. La chaise avait l'air presque neuve, tout en conservant son charme ancien. À 17 heures, j'ai terminé ma journée de bricolage. J'étais fatigué mais très satisfait de tout ce que j'avais accompli. J'ai pris quelques minutes pour ranger mes outils et nettoyer l'espace de travail. Puis je me suis assis dans le jardin pour admirer les améliorations apportées. Le soir, j'ai dîné avec ma famille et nous avons admiré les améliorations apportées à la maison. J'ai préparé un ragoût de légumes avec des herbes fraîches du jardin. Nous avons partagé un bon repas ensemble et discuté des projets futurs. J'aime le bricolage et je suis fier de ce que j'ai réalisé aujourd'hui. C'est gratifiant de voir comment des petites améliorations peuvent transformer un espace et le rendre plus fonctionnel et agréable. J'ai déjà hâte de commencer mes prochains projets de bricolage.